tous, soyez les bienvenus dans l'œil de Karine, l'émission qui vous dit tout sur le mondial de l'automobile 2012. Nous sommes ici chez Seat et j'ai envie de vous parler de la Leon 3e génération. Celle-ci, je peux vous dire que je vais aller faire un petit tour avec. Eh, Emiliane, faut bien frotter, hein? Non, là. Voilà. Petit reportage tout de suite sur cette voiture. Hop, merci. À tout à l'heure. Alors, c'est un véhicule qui est un condensé de ce qu'on peut faire de mieux en Europe, puisque c'est un véhicule qui a toute la technologie allemande du groupe Volkswagen, qui a été conçue et qui va être produite en Espagne, dessinée par un designer belge qui est très connu dans le monde automobile et qui est lancé pour la première fois au Mondial de Paris. La caractéristique principale, c'est que ce véhicule est basé sur la plateforme MQB, une plateforme commune à Audi et à Volkswagen qui nous permet véritablement d'avoir une technologie très novatrice et qui permet ce design absolument fondamental. La volonté que l'on a voulu faire, en tout cas qu'on a voulu avoir avec ce véhicule, c'est qu'elle donne une impression d'être en mouvement même quand elle est à l'arrêt. Vous avez donc des lignes beaucoup plus tendues. C'est un véhicule qui est extrêmement bien posé sur ses 4 roues. Vous avez vu qu'en fait on a réduit énormément le porte-à-faux. Les roues sont à l'extrême du véhicule, ce qui nous a permis au final de réduire la taille du véhicule de 5 cm, mais d'augmenter l'habitabilité de manière très conséquente. Donc je crois que le cœur de gamme sera bien évidemment des motorisations diesel, et notamment le moteur 150 chevaux diesel, qui est un moteur qui consommera 4 litres au 100 en cycle combiné, ce qui est véritablement un record avec cette puissance et cet agrément de conduite, et ce sera aussi un de nos fers de lance pour conquérir le marché des sociétés. Alors l'extérieur c'est une évolution, l'intérieur c'est une révolution. La qualité perçue à l'intérieur est très nettement supérieure. Vous avez des plastiques moussés de très grande qualité. Le tableau de bord, l'ergonomie a été énormément travaillée. On a une poste de conduite qui est très agréable. Et c'était un petit peu ce que l'on nous reprochait sur la précédente version. Et là, véritablement, on est à un niveau de standard très élevé. Nous aurons ce véhicule en concession au mois de décembre. Lancement officiel, 2e semaine de janvier en 2013. Les premiers prix commenceront aux alentours de 15 000 € pour aller jusqu'à 27 000 € sur les modèles les plus élaborés. Chaque année, les constructeurs nous proposent de plus en plus de couleurs pour égayer nos véhicules. Et je trouve que Seat s'en sort pas mal. Regardez, Balea, Pyrénéos, Apollo, Nevada, Montsant, Lima, c'est mon nom de famille. Oh, c'est excellent, je suis super contente d'avoir trouvé ma couleur. Bah, écoutez, je vous laisse regarder les nouveautés et moi je profite de mon Lima. Après 4 ans de service, l'Audi Q5 a droit à un discret lifting. L'occasion pour lui de retoucher son ergonomie et son bilan énergétique. Esthétiquement, le SUV aux anneaux reçoit de subtiles retouches visuelles. Il reçoit d'abord une calandre aux angles biseautés, mais également des optiques retouchées, un diffuseur à l'arrière et des feux à LED. À bord, l'interface MMI est peaufinée et la présentation est légèrement revue, proposant le choix parmi 3 TDI, 2 TFSI essence et une version hybride, tous gratifiés du stop and start. L'engin revendique un gain de sobriété proche de 17% en moyenne selon les versions. Chez BMW, c'est le X1 qui a droit à quelques attentions. Rien de révolutionnaire, vous le voyez, mais un affinement de ses lignes qui le rend plus moderne et surtout plus raffiné. Les modifications se situent au niveau du bouclier avant, un peu plus imposant, pour donner un look plus agressif au X1. Les haricots de la calandre ont pour leur part gagné en gabarit. Les feux avant et les rétroviseurs extérieurs ont été redessinés. Enfin, dans l'habitacle, rien ne semble avoir changé, mais nous aurons plus d'informations après le salon de New York. Quant aux motorisations, BMW devrait continuer avec les moteurs actuels, essence et diesel. Sachez enfin qu'aux États-Unis, ce nouveau X1 sera commercialisé dès l'été prochain. Je vous propose maintenant de découvrir le Honda Concept E-Vester. Quant à moi, je viens de me rendre compte que le concept qui consiste à s'installer bien tranquillement ici et à vous attendre jusqu'à demain m'allait très bien. À demain pour de nouvelles aventures. Bye bye. Aux antipodes de la superlative NSX, dont le retour se fait attendre, Honda décoche à Paris un rafraîchissant roadster électrique, baptisé E-Vester. Familier des roadsters exclusifs, le constructeur japonais laisse les amateurs de sportives inconsolables depuis le retrait de la Vromby S 2000. Sans prétendre la remplacer, celle-ci pourrait peut-être voir en Le Vester une remplaçante à portée écologique.
On le voit, son gabarit demeure très contenu, avec seulement 3,57 m de long pour une largeur réduite d'1,50 m, l'engin ferait passer la Miata de Mazda pour une géante. Pourtant, avec un empattement généreux de 2,32 m, ce roadster au porte-à-faux réduit affiche une généreuse empreinte au sol. Vêtu de teintes acidulées aux fragrances bucoliques, mêlant du vert et du bleu à l'incontournable blanc, la puce Nippon recèle un petit bloc électrique, dont les 58 kWh animent l'essieu arrière. Alimenté par des batteries lithium-ion fortes de 160 km d'autonomie, rechargeable en 3 heures sur secteur, ce propulseur catapulte la petite Nippon de 0 à 100 km/h en 5 secondes et la gratifie d'une vitesse de croisière de 160 km/h. À bord, le drôle de roadster Honda qui fait la part belle à la fibre de carbone joue la carte de l'anticipation en arborant un petit guidon en guise de volant et une instrumentation très futuriste. Enfin, cerise sur le gâteau, le pilote peut modifier à l'envi les réglages du moteur et des suspensions.